Salut chère fabuleuse, dis-moi, est-ce qu'il y a des jours spéciaux dans ta vie dont tu te souviendras toujours? Peut-être la rencontre avec ton conjoint, le jour de la naissance de tes enfants, le jour où tu as décroché ton premier job ou ton diplôme. Tu sais, ces moments particuliers où il y a clairement eu un avant et un après. Aujourd'hui, j'aimerais te raconter deux événements qui ont littéralement changé ma vie. Le premier, c'était il y a presque 5 ans, donc mes jumeaux avaient 6 mois et j'avais vraiment besoin de temps pour moi. J'ai laissé mon mari avec mes enfants tout seul pendant 4 jours, ça me paraissait une éternité. J'ai pris les affaires et je suis partie à Londres. Donc j'ai pris l'avion toute seule, je suis allée à Londres squatter chez mon gentil cousin qui m'avait prêté sa chambre d'étudiant. Merci cousin. Et en fait je suis allée à la conférence Color. C'est une énorme conférence avec des milliers de femmes. C'était la conférence de mes rêves. Ça faisait des années que je regardais de loin ce qui se faisait. Je me disais un jour je veux trop aller là-bas. Et j'ai pas eu l'occasion de ramener des copines avec moi. Et donc je me disais toujours j'irai la prochaine fois, j'irai la prochaine fois, j'irai la prochaine fois. Et résultat, j'étais jamais allée et je me suis dit là, c'est le moment ou jamais. Sinon je ferais jamais le pas. Et donc je me suis retrouvée toute seule à Londres pour cette conférence Color. Et je me souviens encore en arrivant à Londres, la première personne sur qui je suis tombée, c'est une fille que je connaissais vite fait. Je l'avais déjà vue une fois et elle allait à la même conférence. Elle a été ultra gentille avec moi, merci Julie, si tu me regardes. Elle m'a embarquée dans son groupe de copines et puis on a vécu ensemble ces 4 jours de dingue. Ça a juste été phénoménal tout ce que j'ai pu recevoir pendant cette conférence-là. Il y avait des shows artistiques d'un niveau que j'avais jamais vu. J'avais juste des étoiles dans les yeux, j'étais à fond du début à la fin. Les conférencières qui étaient là, elles étaient juste ultra inspirantes. Je me souviens, j'avais mon petit carnet et j'essayais de tout noter pour rien rater de tout ce qui était dit, pour surtout ne rien oublier. Et en fait, il y avait des milliers de femmes. C'était une conférence que pour les femmes. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que ça peut bien donner un truc comme ça? En fait, c'était juste exceptionnel parce que le message qui était donné pendant ces 4 jours entiers, c'était juste, tu es unique, tu es géniale, tu es précieuse. Ce que tu as à dire, c'est intéressant. Tu peux faire du bien autour de toi et tu n'as pas besoin de te cacher. Tu as vraiment juste le droit d'être toi-même. Et en fait, je me souviens, je suis rentrée à Strasbourg. Et j'étais toute excitée, je racontais à mon mari David tout ce que j'avais vécu, à quel point c'était absolument génial et tout. J'étais juste trop de bonne humeur, trop motivée. Donc lui m'a dit, il n'y a aucun souci chérie, si tu veux tous les ans, on se débrouillera, on trouvera le budget pour que tu puisses partir à Londres. Parce que bon, c'était sa manière à lui de dire, en gros t'es beaucoup moins chiante quand tu reviens de là-bas, donc vas-y autant que tu veux. J'ai pu y retourner d'ailleurs plus tard. Mais finalement, ce qui m'a fait le plus de bien, et ce qui a littéralement changé ma vie, c'est que suite à cette conférence, j'ai tout simplement eu le courage d'aller dans mon ordinateur, dans les dossiers, chercher des textes qui étaient bien cachés là depuis un certain temps, mais tout simplement le fait d'être allée à ce rassemblement, ça m'a permis de vivre quelque chose d'intérieur qui a rejailli à l'extérieur parce que ça a été en fait tout simplement la naissance du site des Fabuleuses, la première version que peut-être certaines d'entre vous connaissaient à l'époque. C'est ça qui m'a donné le courage en fait de publier les tout premiers articles et c'est ça qui a été le tout début de la communauté des Fabuleuses. C'est là où j'ai commencé après à recevoir les tout premiers mails, vos tout premiers messages où vous m'avez dit waouh, ça fait juste du bien de se sentir moins seule et d'être ensemble dans cette fabuleuse aventure. La suite, vous la connaissez, mais c'était juste pour vous raconter cet événement qui a été pour moi un véritable déclencheur. Et le deuxième événement, c'était quelques mois plus tard. En fait, j'ai pris le train pour partir, pareil, toute seule à Paris, pour aller à une conférence d'une dame que j'aime énormément, que j'admire beaucoup, qui s'appelle Florence Servan-Schreiber. Elle est professeure de bonheur et j'avais déjà lu tous ses livres, je mettais tout en pratique, tout ce qu'elle disait sur la gratitude, les super pouvoirs, tout ça. Et en fait, j'avais vraiment envie de la voir en vrai, de regarder ce qu'elle faisait sur scène. Donc je me suis inscrite à sa conférence sur les super pouvoirs. Je me souviens encore, j'étais assise au premier rang et en fait j'ai pas décroché de toute la soirée, j'avais mes yeux comme ça sur elle, je me suis pas ennuyée. Pareil, j'ai tout noté, il y avait beaucoup d'humour, j'ai trouvé ça génial le fait que en fait, ce soit très pédagogique. Elle nous apprenait beaucoup de choses, mais en même temps, il y avait beaucoup d'humour, c'était mis en scène d'une manière hyper naturelle. En gros, j'ai kiffé à fond. Et en fait, je suis rentrée à Strasbourg et j'ai dit à mon mari David, chérie, j'ai eu un déclic. En fait, il faut que j'avoue à Florence
que j'ai été juste jalouse parce que j'avais juste envie d'aller sur scène avec elle parce que je trouvais qu'elle s'amusait tellement, elle était tellement dans son élément. En fait, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de monter sur scène et de faire des sortes de spectacles, conférences, un peu comme Florence, mais en fait quand j'y pense, je sais pas du tout comment faire. Donc là, David me dit, ben si tu sais pas comment faire, t'as qu'à lui demander à cette Florence. Et donc là, moi j'étais toute émoustillée et j'ai finalement osé prendre mon ordinateur. J'ai écrit un message à Florence. À ma grande surprise, elle m'a répondu. En fait, je lui avais dit « Chère Florence, pour moi, votre spectacle a été une véritable révélation. J'ai juste adoré. Et en fait, pour rien vous cacher, ça m'a donné envie de faire comme vous. » Et donc, elle m'a répondu et elle m'a dit « Eh ben, viens à Paris, viens prendre un café avec moi et puis on va en parler. » Et donc, je suis remontée dans le train, retournée à Paris et j'étais comme une folle avec ma star Florence Servan-Schreiber en train de prendre un café. Elle m'a donné plein de conseils. Et en fait, suite à ce café-là, j'ai eu le courage en un mois de sortir le premier livre des Fabuleuses que vous connaissez peut-être. Et puis, quelques mois après, elle m'a encore rappelé, elle m'a dit « Hélène, je fais une tournée de conférences dans toute la France. Je vais passer par Strasbourg, où j'habitais à l'époque, et j'aimerais te proposer de faire ma première partie. Donc, j'aimerais te donner 12 minutes où tu vas pouvoir faire en fait ta première conférence. » Donc moi j'étais mort de trouille, mais en même temps surexcitée, parce que je me dis waouh, la première partie de Florence Servan-Schreiber, j'étais juste comme une dingue. Et finalement ça s'est fait. C'était dans un amphithéâtre à Strasbourg, j'ai fait ces 12 minutes, le thème c'était Oser, et c'était juste fou parce que voilà, je voyais ces centaines de personnes qui étaient morts de rire, qui sont ressorties inspirées. J'ai eu plein de messages après de gens qui me racontaient comment dans le concret ils avaient osé se lancer dans des nouveaux projets. Donc cet événement-là, cette première conférence de Florence que je suis allée voir, ça a été pour moi un vrai tournant parce que ça a été comme une révélation de ce que j'avais envie de vraiment faire, c'est-à-dire partager du bonheur autour de moi au travers de mes écrits, mais aussi au travers de conférences, au travers de spectacles. Cette soirée avec Florence a été un déclencheur pour moi et depuis j'ai eu la chance d'être invitée à donner presque une centaine de conférences en France, en Belgique, en Suisse et même au Canada. Et vous le savez certainement déjà, ou peut-être pas encore, j'ai fait un truc de dingue, c'est que cette fois-ci, avec mon équipe, on a loué un théâtre à Paris juste pour faire une soirée entre nous, les Fabuleuses. Et quand je pense à cette soirée qui arrive bientôt, je me dis Hélène, mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris de prendre un aussi gros risque, de monter devant ton propre public en fait, pour juste commencer à faire ton propre show et ton spectacle à toi pour maman. Et quand je me pose cette question à soi-même, vous remarquerez, j'ai un dialogue intérieur assez fourni. Je me parle beaucoup à moi-même. C'est assez fatigant, vous le savez si vous êtes aussi comme moi. Bref, je me suis répondu à moi-même, mais Hélène, tu sais en fait ce qui t'a pris. Ce qui t'a pris, c'est que tu as repensé à ces événements que toi tu as déjà vécu, à ces deux événements qui ont juste été pour toi des révélateurs, des déclencheurs, où tu as pris confiance en toi. Donc pourquoi est-ce que moi je vous invite à venir au show Fabuleuse en soirée? D'abord parce qu'on va beaucoup s'amuser, ça va être juste phénoménal. Il va y avoir de la musique, il va y avoir de l'art, il va y avoir plein de surprises, il va y avoir des invités. Mais surtout, pourquoi est-ce que je le fais? C'est parce que j'ai envie que toi, Fabuleuse, tu puisses aussi vivre une de ces soirées-là. Tu sais, ces soirées que tu n'oublies pas. Ces moments où tu te dis, il y a eu un avant et il y a eu un après. J'ai envie que tu aies des étoiles dans les yeux, j'ai envie que tu passes un bon moment, j'ai envie que tu oublies ta machine à laver. J'ai envie que tu n'aies aucun regret d'avoir laissé le fabuleux, la babysitter ou la grand-mère ou n'importe qui d'autre se débrouiller sans toi avec les enfants et avec la maison. Ce que j'aimerais, c'est tout simplement que tu puisses passer une soirée qui te donne pourquoi pas des idées, pourquoi pas le courage d'oser enfin être toi-même, ou bien juste un tout petit peu de carburant pour rentrer chez toi et continuer à vivre cette vie fabuleuse, mais parfois, il faut le dire, un peu usante derrière la porte de ton foyer. Alors je t'invite, chère Fabuleuse, à me rejoindre. Ce sera le 17 mars. Et pour ça, il faut absolument que je change de lunettes parce que ça s'appelle Fabuleuse en soirée. Tu connaissais les Fabuleuses au foyer. C'est un petit peu comme Martine, tu sais, fabuleuse au foyer, fabuleuse en soirée. Peut-être qu'un jour on fera fabuleuse à la plage ou n'importe quoi. En tout cas, ce soir-là, ce sera une soirée juste entre nous. Ça va être une soirée très fun et je l'espère, une soirée inspirante pour toi. Alors si tu veux nous rejoindre, c'est maintenant. La billetterie est ouverte. Réserve ta place au plus vite et rejoins-nous pour le show des Fabuleuses en soirée. À bientôt.